Enfin arrivé en Scandinavie, plus précisément à Stockholm, la capitale de la Suède. Ville au nord de l'Europe que j'ai toujours cru être froide et terne, étant en réalité une ville chaude en couleurs, accueillante, joviale et animée. Une fois arrivé dans mon hôtel, j'ai envoyé un message à un pote qui avait vécu quelques mois à Stockholm pour lui demander qu'est-ce que je pouvais visiter, qu'est-ce qui était important à voir dans la capitale. Il m'a recommandé de voir les musées sur l'île de Djurgården, ce que j'ai fait évidemment. Ensuite, il m'a conseillé de me promener dans le centre historique de Gamla stan, puis, presque en aparté, il m'a parlé d'une rue que les Suédois appellent la Konstigata, littéralement en français, rue étrange. Il m'a précisé dans son message que très peu de gens avaient réussi à la trouver, même les Suédois. C'est alors que je me suis mis en tête que j'allais trouver cette Konstigata dans le cœur historique de la ville. On dit qu'elle serait à Gamla stan. C'est alors là que je vais aller faire mon tour. D'abord, j'essaie de regarder de plus haut la ville. C'est très joli et coloré. Le saviez-vous d'ailleurs, Stockholm c'est l'union de 14 îles, dont 57 ponts pour toutes les relier. Chacune des îles est un quartier à son propre nom, Gamla stan, le centre historique, Djurgården, un vaste espace vert où se mêlent musées et parcs, Södermalm, autrefois un quartier ouvrier, et maintenant le repère d'artistes, là où j'ai mon hôtel, Kungsholmen, plus calme, abrite l'impressionnant hôtel de ville, ou encore Östermalm, un quartier chic et élégant. Moi aujourd'hui je vais surtout m'intéresser à Gamla stan. Alors le temps d'une journée, je pars errer dans le centre historique à la recherche de cette fameuse rue étrange. J'en ai vu des rues et des petites ruelles, j'en ai pris plusieurs en photo, mais je doute que la rue dont me parle mon pote est l'une d'elles. Même si je les trouve toutes étroites, serrées entre leurs bâtiments colorés orange, jaune et rouge, elles n'ont en soi rien d'étrange ces rues. Mais c'est quoi étrange ? Une rue étrange, ça existe ? En quoi une rue peut-elle être étrange ? Au fur et à mesure de mes pas sur les pavés, je me pose la question en boucle, jusqu'au moment où je tombe sur une petite place mignonne, en face du musée du prix Nobel, la place Stortorget. Finalement, après des heures à arpenter Gamla stan, j'ai réalisé que je faisais une boucle. Gamla n'est pas si grande, c'est une petite île, et j'avais probablement parcouru toutes ces rues et ruelles. Aucune ne correspondait à cette Konstigata dont parlait mon ami. Alors, est-ce que cette rue existe vraiment, ou était-ce une légende urbaine, un simple mythe destiné à éveiller la curiosité des voyageurs ou même des Suédois ? Peut-être que je suis passé même devant cette Konstigata sans savoir que c'était elle. Peut-être est-elle semblable à toutes les autres, ou peut-être que l'étrangeté réside uniquement dans un détail d'un pavé, ou d'une plaque d'égout, ou peut-être se réveille-t-elle au soleil de minuit quand l'été bat son plein ? Je ne saurais jamais. Alors, cette rue existe-t-elle vraiment ? Je ne saurais le dire. Mais une chose est certaine, Stockholm est pleine de mystères. Qu'il soit visible ou invisible, et c'est dans cette recherche que la véritable aventure réside.